Parlons de Kylian Mbappé, arrivé au Real Madrid avec une ambition, exceller. Mais ce qui retient aujourd'hui autant l'attention, ce n'est pas seulement son ballon, ses dribbles ou ses buts, c'est son espagnol. Oui, vous avez bien entendu, son espagnol. Il s'exprime presque parfaitement, et cela ne relève pas du hasard. Il y a un contexte, une stratégie, une vraie volonté. Tout commence bien avant son arrivée à Madrid. Mbappé avoue lui-même. Yo sabía que un día iba a jugar aquí, así que quería aprender y estar listo para adaptarme más rápido al club y a la cultura española. Tudnil explique qu'il ne cherchait pas simplement à briller comme attaquant, mais à s'intégrer culturellement, à éviter l'isolement. Quand vous signez pour un club comme le Real Madrid, vous entrez dans une machine où parler la langue des supporters, des médias, des coéquipiers, ce n'est pas un bonus, c'est presque un impératif. Il raconte aussi, pienso que es un esfuerzo que tiene que hacer cuando le gars a un nuevo pé. Honte de ser futbolista del Real Madrid, soit un chico que vienne à vivir à España. Et que hablar. La sexta une phrase simple, mais lourde de sens, je viens vivre en Espagne. Ce n'est plus seulement « je joue au Real Madrid », mais « je vis en Espagne ». Cela change tout. On ne vient pas comme touriste, on vient pour habiter la culture, pour la comprendre, pour la respecter. Dans une interview antérieure, il précisait qu'au collège il s'était mis au espagnol parce qu'il avait dans un coin de sa tête le Real Madrid. Empecé en el colegio, sabía que con el espagnol iba a ser más fácil adaptarme. TV Azteca +1 il reconnaît ne pas avoir été le meilleur élève, mais dans la matière espagnole, lui, qui avait le rêve de jouer au Real, il avait déjà l'avance mentale. Cela nous dit quelque chose de la préparation mentale. L'inconscient, parfois, travaille bien avant que l'homme n'arrive sur le terrain. Quand il s'est présenté au Bernabéu, avec les couleurs blanches, devant des milliers de supporters, il a prononcé les mots qui font désormais presque partie de l'histoire du club, « Hoy se cumple mi sueño ». La República +1 on pense à Cristiano Ronaldo, on pense à Zidane, on pense à ses grandes signatures. Ici, Mbappé avait déjà compris que le club ne voulait pas uniquement un joueur, mais un ambassadeur. Un joueur capable de porter la voix du club, de s'adresser au public en espagnol, de répondre aux médias espagnols sans que cela ne soit hors-jeu ou artificiel. Mais cela ne suffit pas de parler espagnol. Encore faut-il performer. À Madrid, les exigences sont immenses. Le Real ne tolère pas l'excuse. Le club vit de la victoire, des titres et de l'image. Dès ses débuts, Mbappé a dû absorber ce poids. Certains observateurs ont noté qu'il avait besoin d'un temps d'adaptation. Diario AS+1 il le dit lui-même, il avait réfléchi, trop, sur le terrain. Il s'est dit, je dois démontrer que je suis un joueur de grande qualité. La transition entre un statut de star au PSG et celui de symbole au Real implique de repenser certaines habitudes. Le retour en forme de début 2025 est édifiant. Les critiques de ses débuts semblent être en passe d'être effacées. Les médias rapportaient que Mbappé est redevenu une référence pour les fans du Real Madrid. Le Monde.fr le joueur impute ce revirement à un changement de mentalité. Il ne s'agit plus juste de courir, dribbler, marquer, mais de comprendre le système, d'aller là où on ne t'attend pas, de participer au collectif. Et son espagnol? Il y contribue directement. Quand il s'adresse à la presse hispanophone, il ne paraît plus comme l'étranger un peu maladroit. Il semble intégré, dans le bon sens du terme. Il ne s'excuse pas d'un mot mal prononcé, il dit « je parle, j'apprends ». Il rappelle que beaucoup de ses anciens coéquipiers, entraîneurs, parlaient espagnol. Il se sent à l'aise. TV Azteca +1 l'effort, répété, intentionnel, se combine à la qualité sportive pour créer l'alchimie. Tout cela crée une aura. Il ne s'agit plus simplement d'un attaquant de haut niveau. Il s'agit d'un joueur complet, dans le jeu, dans la communication, dans l'engagement. Le Real l'a recruté non seulement pour ses 30 plus buts par saison, mais aussi pour incarner un visage moderne du club. Et Mbappé l'a compris. Il le dit, je veux m'adapter, je veux vivre ici, je veux apprendre, ce ne sont pas des mots creux. Pour vous, spectateurs, supporters, cela change le récit. Quand vous écoutez Mbappé s'exprimer en espagnol après un but, cela ne paraît plus improbable. Cela fait partie du tout. Terrain plus culture plus club. Et quand le joueur communique dans la langue des supporters, cela renforce la connexion. Cela ne garantit pas les titres, bien sûr.
Mais cela change les conditions. Maintenant, regardons un peu les chiffres, car dans le foot moderne, les mots n'ont valeur que s'ils sont suivis de résultats. Dans sa première saison au Real, Mbappé a trouvé le chemin des filets plus fréquemment que n'importe quel nouveau joueur dans l'histoire du club. Particularité, il ne s'en est pas tenu à quelques buts symboliques. Il a pesé. Il a dû varier les systèmes, passer de grands centre-avant à ailier intérieur, gérer les appels derrière la ligne, le jeu tournant, et il l'a souvent fait avec succès. Cela lui a donné la crédibilité pour parler espagnol sans que cela soit une manœuvre de communication. Ensuite, dans le vestiaire, son effort linguistique et culturel lui offre un avantage, se faire entendre. Quand vous êtes dans un vestiaire à Madrid, la langue n'est pas un détail. Cela peut être un facteur de cohésion. Lorsque tu réponds vite, tu comprends vite, tu participes aux réglages, aux discussions tactiques, aux séances vidéo. Mbappé l'a souligné lui-même. Parler espagnol m'aide à m'adapter plus rapidement, ne plus sain. Et oui, les médias espagnols l'ont remarqué. Ils ne voient plus le français qui vient, mais le joueur qui s'est intégré. Ils parlent de changement de mentalité, de maturité, des adaptations à la culture Real Madrid. Ces angles-là prennent de l'importance quand on gère un joueur aussi médiatique. Les critiques d'avant restent en mémoire, mais aujourd'hui le discours est plus libéré. Bien sûr, tout n'est pas encore parfait. Mbappé porte le poids du numéro 10 du Real. Il y a toujours des attentes, des comparaisons Cristiano Ronaldo, des records, des attentes européennes. Mais là encore, parler la langue, communiquer avec les entraîneurs, les médias, les supporters, ça devient un atout. Une arme silencieuse. Un trait distinctif. En conclusion, mais je ne vais pas finir de façon convenue, Mbappé a compris que pour être au sommet au Real Madrid, ce n'est pas seulement marquer 30 buts ou réussir un triplé. C'est interagir avec le club et sa culture. Il parle espagnol parce qu'il savait que venir à Madrid ne serait pas simplement changer de maillot, mais changer de vie. Il travaille son jeu et sa relation au club. Et ce qui me mène à cette question pour vous. Est-ce que ce double niveau sportif plus linguistique culturel est ce qui fait la vraie différence chez Mbappé, ou est-ce encore trop tôt pour le juger pleinement? Dites-le dans les commentaires, je veux savoir ce que vous en pensez.